Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un nouveau film, c'est Rambo 5 Last Blood et il y en a des choses à dire, c'est parti. Avant de commencer la critique, vous connaissez la chanson, on s'abonne, sinon Rambo il débarque chez vous et il casse tout. Et en gros, c'est Rambo, on va le suivre simplement là où on avait arrêté de le suivre à la fin du 4, donc chez lui, avec sa famille, entre guillemets, et il va se passer 2-3 trucs pas trop sympathiques pour sa nièce. Nièce, on va lui enlever des bricoles et Rambo va aller s'occuper des méchants. Au casting, du coup, on retrouve Stallone, évidemment, dans le rôle de Stallone, je rigole, de Rambo. Yvette Montréal et Paz Vega dans les deux rôles principaux secondaires. Pour parler un petit peu des personnages, des acteurs, de leur jeu, moi j'ai un reproche à faire et ça commence bien, c'est Stallone qui selon moi joue Stallone. Voilà. Ça fait maintenant qu'il est un peu vieux, qu'il reprend ses personnages emblématiques, je trouve qu'il s'investit moins dans ses personnages et on arrive moins à les différencier. À l'époque on avait Rocky, c'était le gentil, Rambo, le mec bourrin, et là c'est juste Stallone. En fait il est devenu son personnage. Enfin, il joue mal. Son personnage est devenu l'acteur. Ouais, c'est il joue pas. Et il joue. Et même quand il essaie de jouer, quand il essaie de développer des émotions, c'est vraiment pas bien. Et les seuls qu'il arrive bien à faire, c'est les moments où il s'énerve, il est badass. Les autres acteurs, ben c'est clairement oubliable. Ce qu'il y a, c'est que dans les autres Rambo, on savait pas qu'il avait une famille. Et là, on nous met une famie, et je pense qu'ils veulent pas l'expliquer parce que c'est pas vraiment une famille, c'est ça. Ouais, on dirait que c'est un peu par adoption, c'est peut-être des voisins qu'il a rencontrés. J'ai l'impression que le scénariste s'est dit, oh, on laisse tomber. Bon, on continue du coup avec la réalisation. C'est réalisé par Adrian Grunberg. Il était assistant réel sur pas mal de projets, mais après, c'est vrai qu'il a réalisé un petit film, un direct ou DVD, je crois, et quelques épisodes de série, mais rien de plus. En gros, je pense qu'il était parfait pour ce film, on peut le dire. C'est vraiment le réalisateur qui va avec l'ambition du film. Plutôt qu'il va avec le budget du film. Aussi, je pense. Genre, tu peux pas avoir un énorme réalisateur là-dessus. Bon, on va tout de suite s'accorder sur un point, c'est que c'est une des réalisations les plus claquées qu'on ait vues cette année au cinéma. Ouais, au cinéma, faut le préciser. Cinéma, ouais. C'est ça qui est dingue, c'est que ce film, quand tu le vois, non, il devrait pas être au cinéma. C'est tellement mauvais. C'est pas maladroit ou quoi, c'est pas une réalisation un peu voilà, où tu te dis ouais, il y a des petits points qui vont pas. Là, c'est vraiment mauvais. Tu sens que le réel, il s'est pas du tout investi, tu sens qu'il n'y a aucune originalité, tu sens même que la caméra, il sait pas l'utiliser non plus. Et voilà, c'est vraiment une réalisation de direct ou DVD, même il y a des direct ou DVD qui sont 10 fois mieux réalisés que celui-là. Mais c'est notamment à cause des effets spéciaux, je pense qu'on va y revenir après. C'est vrai qu'il y a 2-3 plans pas très jolis, il y a des plans bizarres, ça va être des plans drone d'un coup et tu sens que c'est du drone parce que la caméra est pas du tout pareille. Donc il y a des petites maladresses comme ça. Il y a 2-3 plans que j'avais trouvé assez sympas dans la nuit, principalement au tout début quand il y a un truc avec de l'eau. Voilà. Très bon point, la scène d'intro, c'est vrai que c'était un des rares points que j'ai trouvé. Mais non, mais il y a des trucs jolis. Après, c'est la technique de la scène de nuit pour cacher, faire le cache-misère. Ils ont peut-être mis tout le budget sur la première scène. Et surtout que c'est un peu à l'image du reste du film, il y a des moments c'est vraiment illisible. Ah oui. En termes de montage, de plan, ça va tellement vite, on comprend pas ce qu'on voit et puis... Thomas t'en parlait avant par rapport au plan drone, il y a souvent des plans drone dans le film, c'est jamais des plans hélicoptères, c'est que des plans drone. Et tu sens que c'est des plans drone parce que la qualité est soit dégueulasse parce que c'est eux qui ont filmé, soit elle est encore plus dégueulasse parce qu'ils ont récupéré des plans un peu partout. Mais il y a un plan, il est cramé. Il est pas beau. Un plan cramé. Sur ton siège non mais franchement, un plan cramé dans un film au cinéma, c'est quoi ce bordel? Pareil, il y a des plans où à un moment donné les personnages sont dans une voiture en train de conduire, c'est du fond vert comme dans les séries comme on avait à la télé. De ouf. C'est pas beau, on a pas ça au cinéma normalement. Surtout que les autres plans voiture vus de l'extérieur sont faits en décor réel, alors pourquoi faire les moments dans la voiture jolis en plus en studio, enfin ça n'a aucun sens. Mais non, mais après voilà, on parle du style de réalisation, il y a des plans jolis quand ça va être filmé au-dessus de la voiture qui roule, il y a des trucs sympas. Après c'est facile à faire ça. C'est facile, mais il y a des trucs simples et faciles qui ont été bien faits je trouve dans le film. Mais c'est vrai que en fait, tu sens que le budget n'était pas foufou et qu'ils se sont dit bon on va prendre Stallone et les autres acteurs, on va faire une seule journée en plateau pour faire tout ce qui est intérieur voiture. Et puis ensuite on fera avec des doublures, des scènes d'extérieur. Ce qui en soi c'est logique. Il y a des moments, c'est des gros plans. Ah oui, ça faut qu'on en parle. C'était un peu bizarre. On en parle. Ce film, vu que je pense qu'ils ont voulu faire le coup du cache-misère pour montrer le moins possible, du coup ils ont vraiment tout axé sur la gueule des personnages et c'est souvent que des gros plans. Et du coup tu te perds un peu, tu vois pas vraiment où t'es. Des fois ça casse la règle des 180 degrés, mais tu vois, vu que c'est des gros plans, tu comprends rien, t'es perdu sur la grosse gueule de Stallone. Même en termes de montage, il y a des moments où en fait il y a les plans très serrés qu'on va faire par exemple dans la boîte de nuit et ensuite on met un enchaînement de plans pour nous expliquer un truc, on viendra dessus au scénario et on arrive à un autre endroit, on comprend pas en fait. Ils ont fait plein de plans, ils ont dit ok ça se passe comme ça et on va ici. Et du coup, le montage est bizarre. On peut passer au scénario et on peut dire directement que malheureusement c'est pas un Rambo
C'est ça le problème, c'est que c'est pas un film Non. Rambo. L'histoire, elle aurait pu exister comme n'importe quel film d'action avec Stallone ou les autres gros bras du cinéma, mais Ça aurait même mieux ouais, passé. parce que ça aurait été une histoire simple que tu suis de A à Z, tu fais d'accord, c'est bon, on oublie. Parce que là, c'est Rambo chez les Mexicains. Qu'on explique la saga Rambo, elle est souvent liée par rapport au conflit actuel qu'il y a dans le monde, par exemple. Le En 4 en le Birmanie, 3, c'est pas genre en Afghanistan. le 3 Afghanistan, Afghanistan. le premier c'était au Vietnam. Enfin, Ouais. Mais c'est à le chaque deuxième fois des aussi, guerres. c'est... C'est à chaque fois des guerres qui marquent un peu l'histoire. Ouais. Et là, c'est justement c'est le point intéressant du film, c'est que là Stallone il s'est dit ok bon actuellement en 2019 où est-ce qu'il y a un truc intéressant à développer. En 2019, plutôt Non, en mais 2010, parce que les Mexicains, ça fait un bail. Le truc c'est que voilà, il développe un sujet avec ces Mexicains, avec une affaire un peu de prostitution et tout, des choses un peu sombres qui sont je trouve intéressantes, qui font penser un peu à Taken pour ceux qui ont vu, mais malheureusement je trouve que ouais c'est, enfin je sais, je suis Ça pas a un 10 ans de pro, retard. voilà, c'était plus le sujet il y a 10 ans. Après c'est certainement toujours le cas. J'ai pas l'impression que c'est un sujet que les gens portent en ce moment. Rambo avait un message intéressant parce que c'était le vétéran qui revenait de la guerre qui avait été tellement traumatisé Ouais, c'est ça. qu'il n'arrivait plus à revenir à une vie normale. Et là, bon, il y a vite fait des moments où on voit Rambo qui est un peu, oui, la guerre et tout. Putain, je veux dire, ouais, ça c'était à 40 ans quoi. Enfin, Ouais. comment tu peux être autant marqué encore? Le mec, il a des paranoïas, des moments où il regarde derrière lui, on a l'impression qu'il entend des chars arriver ou je sais C'est pas trop ça. quoi. Et là, on nous met juste, ouais, Rambo chez les Latinos quoi. Enfin, Et Oui, c'est ça, le c'est pas le souci, c'est message. que la fin du 4 concluait un peu tout ça, en mode il rentrait chez lui et du coup ça aurait pu être sympa de terminer, ou alors peut-être que dans ce nouveau film vraiment qu'il soit entre guillemets guéri, parce que je sais pas, genre mais là c'est bizarre, à chaque fois un nouveau film il repart en mode ouais en fait je suis pas guéri. Tu vois, genre Ouais, c'est c'est ça. il revient. Ça fait penser à un Ça fan ressemble film. à- un peu, Mais oui, c'est ça, Ça fait penser à c'est Stallone qui kiffe son personnage et qui s'est dit vas-y je vais faire un fan film de moi. Et même il y avait un scénario de Rambo qui était prévu à la base pour c'était pour le 4, c'est ça ouais, c'est ça. Où c'était Rambo qui devait aller combattre l'extrême droite, un truc comme ça. aux Oui, c'est États-Unis. ça. Et ça n'a pas pu se faire à cause, je crois qu'il y a eu Les attentats du 11 ouais, à septembre. cause des attentats du 11 septembre. Là, j'aurais préféré un Rambo qui attaque l'extrême droite parce que c'est plus actuel. C'est eux qui l'ont envoyé à la guerre du coup. Voilà, Enfin, un truc comme ça, c'est genre un il peu- attaque plutôt les États-Unis, ça c'est pas Ouais, cool. ça aurait été vraiment un bon chapitre final, un bon point politique. Non, parce que en fait, et- la saga Rambo, ouais, c'est quand même le mec à la guerre qui a du mal à revenir. Et du coup, après, il peut se rendre compte que putain, en fait, peut-être les vrais méchants, entre guillemets, c'est ceux qui l'ont envoyé à la guerre. qui Et l'ont voilà, rendu comme et ça. ça aurait été génial. Et c'est vrai que là, il rentre chez lui, mais il fait rien. Il est à la retraite. Il fait Il fait du rien. cheval. Il fait du cheval. Et du coup, là, il s'attaque à des Mexicains pas très gentils. C'est pas ça qui va le faire évoluer. Ouais, c'est Entre ça. guillemets, le personnage du début à la fin du film, il n'évolue pas. Ouais. Il juste un moment, il s'énerve. Un moment, il y a un moment, c'est peut-être un de mes plans un de mes moments préférés. Il est au Mexique, il doit retourner aux États-Unis. Il peut pas passer par la frontière pour X ou Y raison. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être devant un espèce de gros mur barbelé, Ouais, de barbelé, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mexique. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va foncer dedans et casser la barrière. Et c'est un peu un message en mode. Le seul message politique du film. Voilà, je c'est crois le seul message politique du film pour dire voilà, on s'en branle des frontières et tout. Et je trouve ça, c'était peut-être le seul truc intelligent. En vrai, c'est pas Mais, facile quand même. Genre, Mais c'était vraiment très facile, je suis parce d'accord. que genre en vrai. Au début, j'ai fait, ouais, c'est quand même facile, mais Parce que c'est pas possible en vrai, non. Enfin, je veux dire, tu te fais vite choper ou des trucs comme ça si tu franchis la Je sais frontière. pas. je sais pas, je suis pas. Ça reste américain, assez mexicain. bizarre. Ouais, c'est Après, tout le reste du scénario reste assez facile, prévisible et en même temps assez incohérent par moment. Même il y a un moment du film où on suit plus les persos secondaires que Rambo lui-même. Ouais. Ok, c'est pour amener la suite, mais on divague. Je précise un truc qui est assez sympa en plus pour nous, c'est qu'on avait vu Sylvester Stallone à Cannes pour une masterclass. Il nous avait un peu pitché le film Rambo avant que ce soit trop public. Et du coup, il nous avait expliqué l'histoire de qu'il allait devoir Sa venger nièce. sa nièce qui a été kidnappée. On avait déjà pu se poser des questions et se dire ouais, mais attends, on nous a jamais vraiment parlé de cette nièce. Ouais. Et est-ce qu'il va réussir à développer un personnage en un tiers de film? Il essaye, mais il n'y arrive pas. en Il tout essaye, cas. il essaie de développer ce personnage, mais ouais, c'est trop court quoi. Même ce personnage aurait dû déjà exister dans les autres films. Parce que là, il n'y a aucun impact Non, vraiment ouais, sur le il- spectateur. Pareil, on a un personnage, on en avait parlé, c'était dans Ad Astra, je crois, la critique est juste là, si jamais. Un personnage scénariste, on appelait ça comme ça, c'est en gros un personnage qui ne sert qu'à faire avancer le récit ou à débloquer une situation qui semble désespérée pour le perso. Ouais. Et qui en fait, ce qui est con, c'est qu'il y a souvent des personnages comme ça, mais parfois, comme dans Ad Astra, n'ont pas de fin d'arc narratif. Ils Ouais, arrivent, juste là. ils interviennent et ils repartent. Ils interviennent de scènes surtout. C'est là, ce personnage, c'est une journaliste, elle apparaît 2 scènes. Elle est là pour une fois Juste pour pour le aider, sauver. pour aider Rambo. La deuxième fois, Pour l'aider encore une fois, mais Ouais. J'ai l'impression que la deuxième fois où on la voit, c'est en mode vous vous souvenez ce personnage, vous inquiétez pas, il est là, on l'a Il est écrit, important. hein, c'est bon. Hein. Et il y a une scène où on accentue un peu ce qu'elle fait pour nous montrer, regardez, elle est intéressante, attachez-vous à elle. Ouais, Ça alors sert à que- rien. ouais. Mais elle aurait pu justement être intéressante si maintenant elle était revenue à la toute fin, ou tu vois, genre vraiment Ouais. à la fin, qu'il y ait quelque chose encore avec elle. Un petit conseil, si vous voulez aller voir ce film, n'y allez pas avec votre petit frère de 7-8 ans, parce Ah, que non.
C'est un film ultra violent, voilà. Mais je dirais qu'il est vraiment, c'est peut-être le plus violent des 5. Ouais, je pense. Alors moi, je me rappelle que quand le 4 était sorti, j'avais entendu des trucs en mode le film est fou, il est très très violent. C'est vrai qu'en le voyant, j'étais en mode ouais, il y a quand même des têtes qui s'arrachent, trucs comme ça. Mais je trouve que dans ce film, c'est pire. C'est encore C'est pire. pire. Ouais. Mais c'est même pas pire en mode genre c'est dégoûtant, c'est pire, tu rigoles un peu devant, je sais pas comment expliquer. Bah à force en fait c'est une telle surenchère de violence Ouais. que ça, tu te dis oh là là, ok d'accord. Parce que Ouais. ça t'impacte même plus, t'es juste genre ok, il lui a coupé la tête, c'est drôle. On peut préciser un truc si vous voyez le film, de bien rester jusqu'à la fin du générique, le premier générique. C'est un peu triste et ça fait un peu de tâche dans le film parce que vous allez voir, en fait ça balance des images du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième. Et c'est vrai que Flo, en voyant le générique, t'avais encore dit mais non, mais associez pas ça avec le reste de la saga. Ouais. Parce que là il te montre, regardez, Rambo c'était ça. Et c'est dommage parce que et en fait plus le générique avance, plus ça se dégrade avec les films en fait. Même quand on a pu voir Stallone en masterclass, il avait bien précisé que voilà, le film s'appelle Last Blood parce que le premier s'appelle First Blood. Ouais. Et du coup c'est la fin de la saga et Enfin, c'est con quoi. est-ce que c'est la fin de la Bah, saga? pour lui c'est la fin de la saga, mais j'ai pas l'impression que pour lui ce soit la fin de la saga. Il avait dit qu'il n'aimait pas faire mourir ses personnages et il voulait, tant qu'il était en vie, en gros, continuer à bosser avec eux. On peut penser à Rocky aussi. Là, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Rambo Last Blood. Comme je disais, Stallone a du mal à lâcher ses personnages. Et il l'avait dit en masterclass qu'il voulait continuer à retravailler avec Rambo, avec Rocky, principalement, c'est ces deux. Oui, il avait lâché une bombe Rocky 7. Il a dit que justement, les Creed, donc Creed qui est la suite de Rocky, qui fait bien, mais qu'il avait envie de faire un Rocky 7, c'est-à-dire vraiment la suite de Rocky. Donc c'est bizarre parce que déjà que Creed on l'avait vu, donc c'était en début d'année. Moi j'étais un peu dégoûté que c'est pas Rocky fameux, hein. Pouvait pas mourir en fait dans Creed 2, c'est un peu brut, mais en fait dans Creed 1 on nous vendait qu'il avait un peu le cancer, que c'était la fin, que c'était la passation un peu de pouvoir. Mais oui, il aurait dû crever. Et en fait non, pouf, il est remis et il est en mode il pète le feu et c'est dommage parce que là ils vont faire des suites et des suites et des suites. Et en parlant de suite d'ailleurs, il va sûrement faire une suite à Expandables puisqu'elle est en développement, Expandables 4. Alors ça c'est plus du fun. Voilà, ça c'est plus du fun. En vrai ça je De demande à base, voir. c'est du fun. Le La saga concept c'est qu'il reprend tous les gros bras des années 90, ils font un film tous ensemble. Et ça c'est fun en soi. Parodique aussi. Ouais, Oui, c'est un peu c'est ça. sûr, ouais. Donc ça en vrai ils peuvent faire 15 suites, ce sera toujours aussi con et drôle tu vois. Mais un Rambo qui se prend au sérieux, et ben c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Il va d'ailleurs aussi jouer dans un film qui s'appelle The Samaritan, ça sort en 2020. C'est réalisé par le réalisateur d'Overlord. Oui, c'est réalisé par Overlord. Du coup, ça peut. Voilà, on verra, ça peut être cool. Et il fera peut-être aussi un retour dans le Marvel Cinematic Universe, parce que je rappelle qu'il a un personnage dedans. Ah ouais, il jouait dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, c'est dans le sondage juste ici, ou dans les commentaires si vous voulez vous lâcher un petit peu pour dire du bien du film, du mal du film, du bien de nous ou pas. On est là, on lit tout et on répond à tout. Nous, on vous retrouve mercredi prochain pour un petit truc vraiment sympa qui se Très prépare. spécial, on n'en dit pas plus. Non, On a c'est bien une grosse bossé vidéo, dessus. c'est une grosse vidéo et il y a une grosse équipe et vraiment ça va être bien, je pense. Soyez au rendez-vous. Donc, Ouais. abonnez-vous pour ça. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.